Je suis née à Boston. À l'âge de 2 ans, ma famille a déménagé à New York. J'ai ensuite été entre New York et Boston et Philadelphie, donc les grandes villes aux États-Unis. Et un peu plus tard, entre New York et Paris. Ça vient du fait que je suis américaine et que j'ai été très frappée par l'impact de la guerre en France. Je pense que quand on est américain, il n'y a pas eu beaucoup de conflits sur le sol américain, à part la guerre de sécession et éventuellement Pearl Harbor, mais avant le 11 septembre, on était très peu impactés par ça. Et quand je suis venue en France, j'ai rencontré des gens qui m'ont remercié d'avoir libéré leur village. Et comme beaucoup d'Américains, malheureusement, à l'école, on n'enseigne pas suffisamment l'histoire. Hein. Et j'étais très interpellée par ça, et je crois que ça m'a vraiment donné un goût pour savoir plus. Pour moi, la Renaissance, c'est quand même une des grandes racines de la pensée actuelle. Et pour comprendre l'enracinement de la ville européenne et la ville coloniale, la ville américaine aussi, ça commence pour moi vraiment à la Renaissance. Et une chose qui m'intéresse très particulièrement là-dedans, c'est mon futur sujet de recherche qui va être autour des racines du fascisme dans l'urbanisme de la Renaissance et l'urbanisme des grands États absolutistes qui ne sont pas du tout la même chose que des fascistes. Il ne faut pas faire le glose entre les choses, mais il y a quand même une certaine pensée qui a été mise en place par le classicisme et ses grands axes, faits pour des raisons parfois militaires, qui donnent un peu froid dans le dos. Et je trouve ça très intéressant à décortiquer. Pour moi, c'est l'activité humaine. C'est l'activité humaine dans la ville, c'est la courtoisie, la gentillesse, les petits moments où on rencontre des gens, où on prend plaisir à faire quelque chose. C'est drôle parce que j'ai beaucoup voyagé dans les villes désaffectées militaires, totalement sinistres. Mais je dois dire que moi, c'est pas ma ville préférée. Quand je compare Paris et New York, par exemple, je trouve que Paris est une ville infiniment plus belle, objectivement, que New York. Mais il y a une autre sorte de beauté dynamique humaine à New York qu'on ne peut pas avoir à Paris. Donc chaque ville, sa spécialité. Moi, je viens de la culture anglo-saxonne, de la historic preservation, où vraiment on essaie de restituer de plus ou moins avec les matières d'origine une ville quand c'est possible. Après, pour les villes, il y a toujours des problèmes parce qu'il y a le parcellaire, il y a des problèmes patrimoniaux énormes. Par exemple, à New York, j'ai travaillé sur les buildings des promoteurs immobiliers des années 50 qui font partie de ce tissu urbain spectaculaire des gratte-ciel à New York. Mais on ne peut pas les préserver toutes. Enfin, ils ne sont pas valides. Et puis, parfois, il y a de l'amiante, enfin, il y a des raisons pour lesquelles... Mais c'est là où il faut avoir un regard ou peut-être quelque chose de sélectif pour préserver certaines parties ou un esprit de ville sans trop détruire. Il faut y penser vraiment très... avec beaucoup de sensibilité.